Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu aller voir quelqu'un dans mon dos? Eh bien, c'est horrible. L'as-tu fait? Sur un plateau, les larmes d'un enfant de 6 ans ont été étouffées à huis clos. Un autre enfant acteur s'est retiré d'un blockbuster au milieu de rumeurs de contrats rompus et de procès secrets. Ce sont les moments qui ont ébranlé l'innocence d'Hollywood et réécrit les règles pour les jeunes interprètes. Derrière chaque rôle innocent se cache une histoire qui a fissuré la façade parfaite du grand écran. Certaines cicatrices ne se sont jamais effacées. Judy Garland, une icône lumineuse avec une voix qui dépassait l'écran argenté. La montée précoce de Judy Garland était liée au fardeau des exigences incessantes de Hollywood. Née Frances Ethel Gum en 1922, Garland a captivé le public avec sa performance émouvante dans Le Magicien d'Oz. Derrière la façade magique, les pressions d'un système de studio éreintant ont jeté de longues ombres sur ses années de formation. À une époque où les studios contrôlaient chaque aspect de la vie d'un jeune artiste, des horaires implacables, des répétitions constantes et des régimes alimentaires stricts ont érodé l'éclat d'une carrière prometteuse. Des articles des années 1940 et 50 racontent la pression supportée par la star, avec des contemporains remarquant sa santé fragile et sa fatigue visible. Alors que les luttes personnelles s'accumulaient, l'appétit insatiable de l'industrie pour la jeunesse et le talent laissaient peu de place pour cultiver son individualité. Les enquêtes journalistiques ont ensuite mis en lumière comment les pressions pour maintenir une image idéalisée ont contribué à ces luttes continues contre la dépendance aux substances et la dépression. Les initiés de l'industrie ont révélé que la même magie qui faisait d'elle un nom connu avait été forgée à travers le sacrifice et le chagrin. Les biographes ont remarqué que l'extraordinaire capacité de Garland à exprimer des émotions à l'écran était profondément liée à sa souffrance personnelle, une vérité à la fois amère et poignante. L'héritage de son talent reste indéniable, pourtant les allégations explosives entourant son exploitation précoce continuent de susciter des discussions sur le coût élevé de la célébrité. Son histoire résonne comme un récit d'avertissement d'une époque où le rêve d'un enfant a été sacrifié sur l'autel du profit. Avec chaque performance, les échos des difficultés passées soulignaient un récit aussi déchirant qu'envoûtant, rappelant à ceux qui étudient sa vie que derrière les notes triomphantes et les classiques intemporels se cachait une vie de lutte contre un système impitoyable. Corey Feldman, une figure marquante dont le rire précoce et la présence vibrante illuminaient l'écran. Le parcours de Corey Feldman à Hollywood est marqué à la fois par un succès sans précédent et une controverse persistante. Émergeant comme un enfant acteur talentueux au début des années 1980, Feldman a joué dans des films comme Stand By Me et The Goonies, capturant les cœurs du public avec ses performances sincères. Pourtant, sous l'extérieur enjoué et le charisme éclatant, des réalités turbulentes se déroulaient. Des rapports d'initiés de l'industrie suggèrent que l'environnement d'excès et de secret du monde du divertissement l'a exposé à des difficultés que peu pouvaient imaginer. Avec le temps, l'acteur enfant a raconté des expériences d'avance inappropriées et d'abus, un récit répercuté dans de nombreuses interviews et articles d'investigation s'étendant sur des décennies. Ces révélations et ces interviews avec des publications réputées sont devenues un cri de ralliement pour les survivants, déclenchant des débats sur la responsabilité à Hollywood. Malgré ses contributions au cinéma et ses efforts pour transformer sa douleur personnelle en activisme, la voix de Feldman reste un rappel sombre d'un système où l'exploitation était répandue. Des amis et des collègues de ses débuts ont parlé d'un jeune tendre, accablé par une conscience trop profonde pour son âge. Ces récits publics détaillent non seulement les triomphes d'une célébrité précoce, mais aussi une descente dans un monde où manipulation et obscurité cachée éclipsent l'attrait de la gloire. L'histoire de Feldman est entrelacée avec un réseau complexe de nostalgie, de regrets et de lutte pour la justice. Les souvenirs des historiens du cinéma indiquent que ses premières expériences sur les plateaux ont jeté les bases d'une vie marquée par la controverse, le conduisant à devenir l'un des défenseurs les plus vocaux des protections pour les enfants acteurs. Le récit n'est ni entièrement tragique, ni complètement justificateur, mais plutôt une réflexion complexe sur une industrie en besoin urgent de réforme. Chaque souvenir et incident rapporté sert de témoignage frappant des risques inhérents à l'étreinte éclatante et souvent trompeuse des projecteurs d'Hollywood. Dana Plato. Une star prometteuse née sous les projecteurs turbulents de l'âge d'or de la télévision, Dana Plato est devenue synonyme de son rôle adoré dans Diff'rent Strokes à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Avec un sourire qui masquait un tumulte intérieur, la vie de Plato, à l'écran et en dehors, s'est déroulée comme une tragédie silencieuse. Les interviews de l'époque détaillent les pressions de jouer un personnage idéalisé, tout en luttant contre la perte de la normalité. Derrière le rire, Ross Byrie,
Derrière le charme scénarisé se cachait un cycle de manipulation, sur le plateau et au-delà. Des récits publiés dans les années 1980 ont révélé que la jeune star était prise dans un filet de grandes attentes, où les limites personnelles étaient souvent dépassées. Les voix de l'industrie parlaient d'un environnement qui célébrait l'exubérance juvénile, tout en exigeant simultanément une perfection irréaliste. Les amis du plateau se rappelèrent d'un esprit vulnérable, essayant de naviguer dans un labyrinthe d'attentes adultes et de circonstances d'exploitation. Un examen approfondi des articles d'archives indique que sa vie personnelle a été ponctuée par des scandales, des abus de substances et des chagrins, un contraste frappant avec la personne saine vue par des millions. Les critiques et les biographes ont souligné la tragédie inhérente dans la vie de Plateau, suggérant que le succès même qu'elle a atteint s'est fait au prix d'un coût personnel insupportable. Des rapports de magazines de divertissement contemporains ont documenté ses luttes avec les pressions de la célébrité et l'isolement qui imprégnaient son existence quotidienne. Malgré de nombreuses tentatives de retour et des périodes de relance professionnelle, les sombres courants de son exploitation précoce se sont avérés implacables. Son histoire est devenue un point central des discussions sur l'exploitation des jeunes talents, offrant un récit poignant d'un potentiel non réalisé et d'une négligence systémique. L'héritage de Plateau, à jamais lié à l'éclat doux amer d'une époque télévisuelle populaire, sert de rappel touchant des cicatrices invisibles portées par ceux qui brillent trop tôt et trop intensément. Macaulay Culkin, un nom familier synonyme de malice enfantine et de merveille cinématographique, la montée précoce de Macaulay Culkin a été fulgurante et chargée à la fois d'adoration et de pression. Faisant irruption sur la scène avec Home Alone en 1990, Culkin a été célébré pour sa capacité extraordinaire à captiver les spectateurs avec humour et vulnérabilité. Cependant, le succès éclatant s'est rapidement transformé en un réseau complexe d'attentes publiques et de luttes personnelles. Derrière le sourire emblématique se cachait le poids d'être perpétuellement projeté sous les feux de la rampe où chaque faux pas était amplifié. Les reportages des années 1990 décrivent un jeune acteur contraint de naviguer entre une enfance insouciante et les exigences incessantes de la célébrité. Dans diverses interviews, des experts de l'industrie ont noté que Culkin était soumis à des environnements où les frontières entre l'adolescence normale et la performance scénique devenaient irrévocablement floues. Les calendriers incessants et le contrôle médiatique lui imposé étaient documentés dans des profils qui dressaient le portrait d'une star enfant luttant sous l'énorme pression du projecteur implacable de Hollywood. Des amis de ses débuts d'acteur se souvenaient de moments d'isolement et de confusion où les exigences du succès commercial l'emportaient sur les simples joies de l'enfance. Au fil du temps, les récits personnels et les réflexions autobiographiques ont révélé que la nature exploitante de l'industrie a laissé des marques indélébiles sur sa psyché. Le récit de sa vie s'est entremêlé avec des allégations de contrôle par des figures influentes et d'exposition à des situations qui ont entravé son développement personnel. Bien que ses performances à l'écran aient exsudé charme et esprit, en coulisses, une réalité plus troublée persistait. Une réalité où le prix de la célébrité précoce était élevé et durable. Les analystes et critiques culturels ont depuis débattu du coût d'une telle célébrité, en particulier pour un jeune esprit non préparé à l'intensité des exigences d'Hollywood. L'histoire de Culkin se présente comme une parabole cinématographique de l'exubérance juvénile, prise dans l'emprise implacable d'une industrie qui à la fois adore et exploite ses étoiles les plus brillantes. Drake Bell, un artiste aux multiples talents dont les débuts dans le divertissement furent marqués par un charme pétillant, Drake Bell s'est imposé comme une figure prisée dans le monde de la télévision pour enfants. Émergeant à travers des séries de Nickelodeon au début des années 2000, la personnalité de Bell était façonnée pour incarner l'exubérance et l'humour juvénile. Cependant, derrière les performances vibrantes se cachèrent les courants sous-jacents d'une transition difficile de star enfant à acteur adulte. Des interviews d'archives du milieu des années 2000 révèlent que Bell était souvent pris entre les attentes doubles de maintenir une image jeune, tout en explorant des rôles plus matures. Les observateurs ont noté que la pression de continuer à plaire au public a contribué à une lutte personnelle contre ces démons et les cicatrices durables d'une exploitation précoce. Les rapports de diverses publications de divertissement de l'époque indiquent que sa vie hors écran était parsemée de controverses et de défis personnels. Des initiés de l'industrie ont raconté que la transition vers l'âge adulte n'a jamais été simple pour Bell, car les souvenirs persistants de l'exploitation vécue durant ses années de formation refaisaient une surface à plusieurs reprises. Sa célébrité précoce, enrobée d'un vernis de plaisir et d'humour léger, a progressivement cédé la place à des récits de mauvaise gestion alléguée et de regrets. Les documents publics et les interviews ont fait allusion à des cas où le cadre de soutien pour une star de l'enfance était grossièrement inadéquat, laissant Bell vulnérable aux décisions prises par ceux qui priori, Naïm et Antra, sont un
à privilégier le profit au détriment de son bien-être. À travers la brume des débuts de la célébrité, l'histoire de Belle se dresse comme le témoignage d'une époque où l'innocence de la jeunesse était éclipsée par les exigences d'une industrie impitoyable. Malgré les tentatives de réinvention et une résurgence dans ses efforts créatifs, les allégations explosives concernant son traitement durant ces années formatrices continuent de jeter une ombre persistante sur ses réalisations. Son parcours résume la réalité douce amère de la célébrité précoce, un mélange de succès éclatant et du coup inavoué d'une enfance passée sous l'éclat impitoyable des projecteurs. Heather O'Rourke. Une présence radieuse à l'écran dont les performances tendres ont captivé le public, Heather O'Rourke est devenue l'enfant star inoubliable du classique de l'horreur, Poltergeist. Émergente dans la célébrité au début des années 1980, les yeux expressifs et la voix fragile d'O'Rourke ont profondément résonné avec les spectateurs, transformant un récit effrayant en une narration poignante de l'innocence. Derrière les coulisses, cependant, une réalité plus sombre se déployait. Des rapports d'initiés de la production de l'époque racontent les pressions écrasantes exercées sur une jeune fille chargée de naviguer dans des scènes intenses, souvent éprouvantes. La représentation cinématographique de la terreur démentait la nature délicate de son existence, alors que les frontières entre la peur scriptée et la détresse personnelle commençaient à s'estomper. Des interviews contemporaines avec les membres de la distribution ont révélé que l'environnement sur le plateau était à la fois exigeant et inflexible, un espace où les lignes entre jeux d'acteurs et vie se mêlaient dangereusement. Les critiques et les biographes ont depuis noté que la qualité même qui rendait la performance de O'Rourke si captivante était également un reflet de la profonde vulnérabilité instillée par une exposition précoce à des thèmes adultes. Les documents de l'industrie et les analyses rétrospectives ont mis en lumière un aspect troublant de l'héritage d'Hollywood, une culture qui imposait d'énormes attentes aux acteurs enfants, sans se soucier des répercussions. La nature tragique de la carrière d'O'Rourke a inspiré un discours plus profond sur l'exploitation des jeunes dans l'industrie cinématographique. Le processus de production lui-même, décrit dans les magazines spécialisés et les mémoires des membres de l'équipe, était marqué par des horaires de tournage implacables et des scènes émotionnellement éprouvantes qui ont pesé sur le bien-être de la jeune star. Sa vie, encapsulée en de brefs instants de brillance cinématographique, reste un rappel sombre du prix exigé par les demandes insatiables d'Hollywood. Le récit de Heather O'Rourke perdure non seulement comme une histoire de célébrité précoce, mais comme un emblème saisissant d'un système qui sacrifiait souvent l'enfance pour le charme d'une performance intemporelle. Brooke Shields. Un mélange frappant de beauté et de talent, Brooke Shields est montée à la célébrité en tant que mannequin, enfant et actrice, captivant l'attention du public au début des années 1980. Sa carrière précoce était encadrée par le glamour des campagnes publicitaires de haut niveau et des rôles cinématographiques qui promettaient un avenir brillant. Pourtant, sous cet extérieur poli, les pressions d'une exposition précoce ont creusé de profonds canaux de lutte intérieure. Les critiques contemporaines et les interviews de l'époque décrivent Shields comme un talent précoce, dont la vie était ponctuée par des attentes contradictoires, un mélange de sophistication et de vulnérabilité. Les récits des membres de la famille et des anciens collègues révèlent que derrière la caméra, Shields a navigué dans un labyrinthe de pression et d'exploitation adulte, qui allait bien au-delà de son image publique. Les ouvrages biographiques publiés au fil des décennies racontent comment le regard incessant des médias et l'exigence de perfection de l'industrie ont créé un environnement où une jeune star a été forcée de mûrir prématurément. Les débats sur l'éthique d'engager un enfant dans des rôles très sexualisés sont devenus un thème récurrent dans les discussions sur sa carrière. Des images d'archives et des articles de magazines des années 1980 illustrent une star obligée de concilier l'adoration du public avec une vie personnelle marquée par l'isolement et le fardeau d'un jugement constant. Plus tard, les experts de l'industrie ont observé que la dualité de la personnalité publique de Shields, une combinaison d'innocence et de maturité précoce, était une conséquence directe de l'exploitation précoce. Le récit de sa vie demeure un jeu complexe entre des réalisations marquantes et le coût indéniable de la célébrité précoce. Le parcours de Shields, à travers les couloirs éblouissants mais impitoyables de Hollywood, souligne un héritage où succès éclatant et sacrifice personnel coexistent en un équilibre complexe et souvent douloureux. Piper Rockell. Un emblème moderne de l'ambition juvénile, Piper Rockell a émergé à l'ère numérique en tant que phénomène des réseaux sociaux et influenceuse enfant. Son ascension rapide à travers des plateformes comme YouTube et Instagram a captivé une génération habituée à la célébrité instantanée et aux moments viraux. Pourtant, la brillance de son
Son personnage en ligne démentait une réalité complexe remplie des pressions d'un examen public constant. Les médias contemporains soulignent comment Raquel, née à une époque définie par la connectivité numérique, s'est retrouvée piégée par des attentes bien au-delà de son jeune âge. Les observateurs de l'industrie ont noté que la célébrité rapide des médias sociaux impose des défis similaires à ceux rencontrés par les anciens acteurs enfants, bien que dans un environnement plus axé sur la technologie. Les interviews publiques et les profils numériques racontent comment le cycle incessant de création de contenu, d'engagement des spectateurs et d'obligations envers les sponsors laissait peu de place à une enfance normale. La narration qui se déroule autour de Raquel est ponctuée par des incidents de harcèlement en ligne, des tactiques de paparazzi intrusives et le fardeau de maintenir une image parfaite sur de nombreuses plateformes. Les analyses des critiques médiatiques révèlent que la lumière numérique, tout en offrant des opportunités sans précédent pour l'expression créative, impose souvent un lourd tribut personnel. Des amis et collègues influenceurs ont décrit Raquel comme un esprit vibrant, sous la pression des attentes numériques et des stratégies de gestion adulte visant à monétiser chaque aspect de sa vie. Les publications archivées sur les réseaux sociaux et les commentaires rétroactifs soulignent la nature à double tranchant de la célébrité numérique précoce, un monde où l'identité personnelle est façonnée par les tendances virales et les intérêts commerciaux. L'histoire de Piper Raquel reflète la lutte contemporaine rappelant les contes classiques d'Hollywood, une enfant star moderne naviguant l'interaction périlleuse entre authenticité et performance à une époque où chaque instant est soumis à la consommation publique. Dans le labyrinthe des clics et des vues, son parcours se présente à la fois comme un récit inspirant de talent et un récit d'avertissement sur les exigences incessantes de l'ère numérique. Ricky Garcia, un nom moins connu parmi la constellation des enfants stars, Ricky Garcia a émergé à Hollywood avec une présence subtile qui cachait la tempête intérieure de l'exploitation. Tôt dans sa carrière, à la fin des années 1990, les rôles de Garcia étaient marqués par une intensité silencieuse qui le distinguait de ses pairs. Les témoignages de l'industrie rappellent un jeune acteur qui marchait sur une corde raide fragile entre un talent naissant et un environnement chargé de pression excessive. Des articles de l'époque et des interviews avec ses co-stars de ses premiers projets laissent entrevoir un jeune homme piégé par les exigences d'un système qui privilégiait le profit plutôt que la préservation de l'innocence. Des sources en coulisses décrivent une culture de travail où les longues heures sur le plateau et la poursuite incessante de la perfection laissaient peu de place à la normalité de la jeunesse. Le personnage public de Ricky Garcia, façonné par les réalisateurs et les dirigeants de studio, contrastait vivement avec les allégations chuchotées de comportements coercitifs et de négligence émotionnelle. Des rapports dans les magazines de divertissement du début des années 2000 citaient une atmosphère où les vulnérabilités d'un enfant acteur étaient trop souvent exploitées sous le prétexte d'un mentorat professionnel. Plus tard, des collègues se rappellent des moments où Garcia, malgré son tempérament calme, semblait accablé par le poids des attentes imposées à un jeune âge. Des esquisses biographiques publiées dans des rétrospectives soulignent comment le talent naturel de Garcia était éclipsé par un système qui exigeait sa présence constante sur le plateau et sous le regard inlassable de la caméra. Son récit, bien que moins médiatisé que ceux de ses contemporains plus en vue, résonne avec le thème récurrent de l'exploitation précoce à Hollywood. La tragédie discrète de la carrière précoce de Ricky Garcia sert de contrepoint sombre aux histoires de succès éclatantes, révélant un monde où la vulnérabilité était non seulement inévitable, mais souvent exploitée. Son parcours reste un témoignage poignant du coût de la célébrité précoce dans une industrie qui peut parfois être aussi impitoyable qu'elle est glamour. Matthew Underwood, un visage familier sur les écrans de télévision à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Matthew Underwood est devenu connu pour ses rôles récurrents dans des drames familiaux populaires. Son entrée précoce sous les projecteurs s'est caractérisée par une représentation sincère de la jeunesse qui a résonné avec le public. Derrière les audiences télévisées et l'acclamation générale, pourtant, un récit plus subtil de tension et d'attente se déroulait. Des interviews d'archives et des biographies du casting de cette époque décrivent Underwood comme un jeune acteur qui, tout en offrant des performances mémorables, naviguait simultanément dans les pressions écrasantes d'une industrie compétitive. Les rapports de l'époque décrivent de longues journées de tournage et un emploi du temps inflexible, des facteurs qui ont contribué à un environnement où la distinction entre une enfance normale et des obligations professionnelles devenait de plus en plus floue. Les initiés de l'industrie ont noté qu'Underwood était plongé dans des rôles qui exigeaient qu'il incarne une maturité bien au-delà de son âge, une situation qui a suscité un conflit intérieur silencieux. Des articles dans les revues spécialisées du divertissement du début des années 2000 ont souligné comment la quête constante de bonnes audiences télévisées éclipsait souvent le bien-être personnel des jeunes artistes. Des amis et d'anciens collègues se souvenaient d'une âme douce,
pris dans la machine implacable d'un système de studio qui offrait peu de répit. Au fur et à mesure que la carrière d'Underwood progressait, des réflexions ultérieures et des interviews dans les médias ont souligné l'impact durable de ces années formatrices passées sous un examen incessant. Ces expériences ont été citées dans les discussions sur la nécessité de réforme et la manière dont les jeunes acteurs sont traités dans l'industrie. Bien que son nom n'évoque peut-être pas les mêmes gros titres explosifs que certains de ses contemporains, le parcours de Matthew Underwood contribue à une mosaïque plus large de la lutte de Hollywood pour équilibrer le talent précoce avec la responsabilité éthique de soutenir ces jeunes stars. Son parcours est emblématique d'une époque où la quête de l'excellence se faisait souvent au détriment d'une enfance insouciante, laissant derrière elle les échos d'une vie vécue à l'ombre des lourdes exigences de la célébrité. Laurie Bettenberg. Une présence affable dont le sourire contagieux illuminait les sitcoms au début des années 1990, Laurie Bettenberg s'est retrouvée au centre d'un phénomène culturel qui s'étendait bien au-delà de l'écran de télévision. Devenue célèbre en tant que membre exceptionnel d'une série comique à succès, le travail précoce de Denberg a résonné avec une génération avide d'humour accessible et de charme sans prétention. Pourtant, l'atmosphère derrière les rires n'était pas à l'abri des courants plus sombres d'une industrie connue pour ses attentes inflexibles. Des sources d'archives et des publications commerciales de cette époque révèlent un environnement dans lequel une jeune star était entraînée dans un tourbillon de calendriers de production et d'apparitions publiques incessantes. Bien que ces bouffonneries à l'écran aient offert des moments de légèreté et de véritable connexion, les témoignages de collègues et d'initiés de l'industrie dépeignent l'image d'une enfant propulsée dans les rigueurs de la célébrité avec peu d'orientation ou de soutien émotionnel. Des profils détaillés dans les magazines du début des années 1990 rappelaient comment le talent naturel de Denberg était exploité pour maintenir les audiences et obtenir des contrats lucratifs. Derrière le vernis de l'humour se cachèrent des rapports de pression qui compromettèrent le bien-être personnel et empêchèrent la possibilité d'une enfance normale. La narration de Laurie Bettenberg est entremêlée des luttes pour naviguer entre les exigences contradictoires de l'authenticité créative et du succès commercial. Les observateurs de sa carrière précoce ont noté que les mêmes qualités qui l'ont rendue chère à des millions de personnes sont finalement devenues des sources de conflits personnels, car le rythme incessant d'Hollywood a laissé peu d'opportunités de se développer loin des projecteurs. Les analyses rétrospectives des historiens de la télévision soulignent l'ironie d'une carrière bâtie sur le fait de susciter la joie tout en dissimulant le coût interne d'une exposition précoce. L'histoire de Denberg, bien que peu médiatisée dans les gros titres scandaleux, apporte un chapitre crucial au dialogue plus large sur l'exploitation des jeunes dans l'industrie du divertissement. Ces premières expériences servent de rappel nuancé de l'équilibre délicat entre l'adoration publique et le sacrifice personnel dans un monde défini par la performance perpétuelle. Jamie Lynn Spears. Un nom familier dont la vie précoce a été à jamais modifiée par l'éclat des projecteurs médiatiques. Jamie Lynn Spears est entrée sous les feux des projecteurs en tant qu'enfant star avec des attentes qui allaient au-delà de la célébrité ordinaire. Lançant sa carrière au milieu de l'engouement pour une série télévisée à succès au début des années 2000, Spears était célébrée pour son charme et sa capacité à se mettre les gens dans la poche. Cependant, le récit derrière son ascension révèle un jeu complexe entre une ambition juvénile et une pression incessante. Des interviews d'archives et des articles de magazines de ses années de formation décrivent un environnement où chaque geste et mot était minutieusement scruté. Les dossiers de l'industrie notent que derrière l'image travaillée se cachait une série de décisions prises par des adultes qui priorisèrent les intérêts commerciaux au détriment de la préservation d'une enfance normale. Des controverses publiques alimentées par des allégations explosives et des gros titres de tabloïds ont rapidement émergé, jetant une ombre longue sur sa carrière naissante. Les observateurs se souviennent que les pressions n'étaient pas limitées à l'écran. Elles imprégnaient chaque aspect de sa vie quotidienne. Des séances photos minutieusement mises en scène à une personnalité sociale très contrôlée. Les réflexions documentées dans les périodiques de divertissement soulignent comment Spears a été piégé dans un cycle d'attente qui brouillait les frontières entre l'identité personnelle et la performance publique. Des amis et d'anciens collègues ont relaté les défis de grandir sous le regard impitoyable d'une industrie prompte à tirer profit de la jeunesse. Les échos de ces premières expériences continuent de façonner les discussions sur l'exploitation des jeunes talents à Hollywood. Le parcours de Jamie Lynn Spears, marqué à la fois par des moments fugitifs de joie et des conflits durables, illustre l'ironie tragique de la célébrité précoce, un scénario où la poursuite de la gloire se fait à un coût personnel inestimable. Son histoire résonne comme un récit complexe d'ambition, de sacrifice et des dures réalités d'un monde qui exploite souvent l'innocence de ses plus jeunes étoiles. Stephen Collins. Une figure dont la carrière était empreinte à la fois d'éloges et de controverses, Stephen Collins est devenu largement connu pour son rôle dans la famille célèbre.
drame familial qui a défini une génération. Se mettant sous les feux des projecteurs au début des années 1990, Collins a incarné un personnage caractérisé par une fiabilité inébranlable et une autorité morale. Pourtant, sous l'image soigneusement construite d'un patriarche fiable, des allégations troublantes ont émergé, jetant une longue ombre sur son héritage. Des enquêtes d'archives et des reportages journalistiques détaillent une carrière ponctuée de moments de controverses explosives et de révélations personnelles. Les initiés de l'industrie ont longtemps chuchoté sur un courant sous-jacent d'exploitation et d'abus qui, bien que non directement lié à son personnage à l'écran, a terni les premières années de sa carrière. Des interviews documentées avec d'anciens costards et membres de l'équipe ont rappelé des cas où Collins était impliqué dans des projets qui, avec le recul, reflétèrent les complexités plus sombres d'une industrie qui exploitait souvent les jeunes talents et brouillait les limites éthiques. Les périodiques des années 1990 et du début des années 2000 révèlent un homme qui, malgré un immense succès professionnel, n'était pas à l'abri des risques inhérents à une exposition précoce à l'environnement à haute pression d'Hollywood. Le récit autour de sa carrière est complexe, caractérisé par une dichotomie entre l'icône télévisuelle vénérée et les accusations explosives qui ont émergé plus tard dans les mémoires et les articles d'investigation. Les biographes ont disséqué le parcours de Collins, notant que les pressions pour maintenir une image publique impeccable masquaient souvent des conflits internes et des décisions discutables prises durant ses années de formation. Son histoire est devenue une étude de cas critique dans les discussions sur l'exploitation des talents dans l'industrie du divertissement. Alors que ses contributions à la télévision restent célébrées par les fans et les historiens, les chapitres plus sombres de ses débuts continuent de susciter une réflexion plus large sur les responsabilités d'une industrie qui peut, parfois, privilégier le profit au détriment du bien-être de ses stars. Dans la saga de Stephen Collins, les complexités de la célébrité et les répercussions persistantes de l'exploitation précoce s'entremêlent dans un récit qui remet en question les notions conventionnelles de succès et d'intégrité. Giovanni Samuels, une jeune actrice dont les débuts prometteurs ont illuminé les écrans dans une série de rôles mémorables, Giovanni Samuels est apparu comme un phare de talent dans une industrie avide de nouveaux visages. La carrière de Samuels a commencé au milieu des années 2000, une époque où la télévision et le cinéma cherchaient à capturer la vitalité d'une nouvelle génération. Des rapports de cette période décrivent une trajectoire définie à la fois par un succès rapide et par les pressions inévitables de maintenir l'intérêt du public. Derrière l'objectif, des collègues se rappelèrent d'une jeune interprète diligente, dont le potentiel a été exploité dans des conditions que beaucoup ont ensuite qualifiées d'exploitantes. Les revues professionnelles et les articles de divertissement de l'époque indiquent que la jeune star a été propulsée dans un monde où les demandes d'énergie juvénile éclipsaient souvent le besoin de soutien et de guidance adéquat. Depuis, des experts de l'industrie ont débattu des méthodes employées pour maintenir sa notoriété, un sujet entaché par des allégations explosives qui laissent entrevoir la coercition et un manque de supervision bienveillante. Les interviews d'archives suggèrent que l'environnement de travail était un où chaque expression, chaque performance était minutieusement gérée par des adultes désireux de capitaliser sur son attrait croissant. Malgré les signes extérieurs de succès, la carrière précoce de Giovanni Samuels était marquée par une tension entre liberté créative et contrôle commercial. Les critiques qui ont suivi ces progrès ont noté que l'environnement, tout en offrant des opportunités de visibilité rapide, imposait également des charges émotionnelles et psychologiques qui étaient rarement abordées. Son histoire, racontée dans des analyses rétrospectives et des esquisses biographiques, se dresse comme un rappel frappant du prix de la célébrité précoce à Hollywood. La complexité de ces expériences reflète un schéma plus large de l'industrie, où l'attrait du succès masque souvent un processus plus insidieux d'exploitation et de surgestion. Dans le récit de Giovanni Samuels, la promesse éclatante de la jeunesse est tempérée par les dures réalités d'un système qui, dans sa quête de la prochaine grande star, néglige parfois le coût humain derrière l'éclat du succès. Madison Shipman, un talent vibrant dont l'entrée précoce dans le monde de la télévision annonçait une nouvelle ère de croisement numérique et à l'écran. Madison Shipman a captivé l'imagination d'une génération avec ses performances pleines d'entrain. Émergeant au milieu des années 2010 en tant que figure centrale d'une série à succès pour enfants, Shipman a navigué dans un paysage transformé par les réseaux sociaux et les attentes changeantes du public. Les rapports de l'industrie et les interviews de cette époque évoquent une enfant star dont le charme naturel et le sens du timing comique la distinguaient dans un marché férocement compétitif. Pourtant, le spectacle moderne de la célébrité avait un prix, car les systèmes qui propulsaient autrefois les stars classiques ont commencé à révéler un côté plus sombre. Les articles commerciaux et les critiques rétrospectives mettent en évidence la tension entre l'adoration publique et l'exploitation subtile intégrée.
dans une industrie animée par le contenu viral et les indicateurs des influenceurs. En coulisses, le personnel et les collaborateurs proches décrivaient un environnement où chaque performance était méticuleusement surveillée et optimisée pour l'engagement, laissant souvent peu de place à la spontanéité de l'enfance. À mesure que les plateformes numériques élargissaient la portée de son image, Shipman se retrouvait à naviguer non seulement dans des récits scénarisés, mais aussi sous la pression incessante du regard en ligne. Les publications de l'époque documentaient des préoccupations concernant l'équilibre entre le développement professionnel et le bien-être personnel, un débat qui s'intensifierait plus tard à mesure que l'influence omniprésente des réseaux sociaux augmentait. Les observateurs ont remarqué que les outils conçus pour favoriser son expression créative l'exposaient également à un réseau d'attentes aussi éprouvante sur le plan émotionnel que motivé par des intérêts commerciaux. Son parcours, relaté dans de nombreuses interviews et profils médiatiques, reflète une version moderne du conflit ancien d'Hollywood, l'exploitation du talent juvénile sous couvert d'innovation. Dans la carrière en évolution de Madison Shipman, l'éclat des premiers succès est entremêlé avec les défis d'adaptation à un monde numérique en constante évolution, où chaque like et commentaire peut amplifier à la fois l'adulation et l'anxiété de manière égale.